Clarence est journaliste, spécialiste des questions féministes depuis le début. Hein. Tu as toujours écrit là-dessus. Tu n'as pas pris ton micro? Non, je n'ai pas pris. Voilà. Bonsoir. Donc voilà. Et bon, donc déjà, tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée d'écrire un livre qui parle de féminisme et qui s'appelle Les gros mots? En fait, au moment où je commençais à un petit peu fomenter ce bouquin, c'était une période un peu bizarre. J'étais abreuvée de cette campagne spontanée, étrange sur Internet qui s'appelait I Don't Need Feminism. Et donc, il y avait sans cesse des photos de nanas qui se prenaient en photo avec leur webcam, avec une pancarte sur laquelle elles expliquaient pourquoi elles n'avaient pas besoin du féminisme. Avec des arguments en fait qui étaient pour moi complètement lunaires et qui en fait démontraient juste la manière dont en fait le féminisme est juste incompris totalement et le gloubi-boulga a généralisé. Il y avait des choses du genre, et je vais vraiment dire des vrais trucs, hein, je n'invente rien, comme je n'ai pas besoin du féminisme parce que je n'ai pas envie de m'épiler. C'est bizarre. Je n'ai pas besoin du féminisme. Non, c'est vrai, c'est hyper bizarre. Pourquoi tu ris? Je n'ai pas besoin du féminisme parce que j'aime bien les hommes. C'est aussi hyper bizarre. Je n'ai pas besoin du féminisme parce que, attention, elle est vraie, hein, parce que je n'ai pas envie que Christian Grey de 50 Shades of Grey devienne homosexuel. C'est juste extrêmement perturbant. Non, c'est vrai, un vrai truc, hein. C'est hyper perturbant. Française ou des américaines? Là, pour le coup, c'était une américaine. Je sais pas, ça avait l'air de la toucher énormément. Et il y avait plein d'autres choses comme ça qui montraient juste que déjà, on était dans une période extrêmement perturbante et qu'en plus, le mot féminisme était tellement incompris. C'est-à-dire que je me suis demandé, mais comment, où est-ce que ça a déconné vraiment? Où est-ce qu'on a merdé? Au point que des centaines et des milliers de femmes pensent que le féminisme, c'est un mouvement qui veut en fait obliger les femmes à ne pas s'épiler et transformer Christian Grey en Franck des To Be Free. Enfin, je n'ai pas du tout compris. Et en fait, c'était des jeunes, en plus. C'était des jeunes femmes. C'était vraiment des jeunes femmes, oui. Et en fait, dans le même temps, on commençait à vraiment beaucoup médiatiser les questions féministes dans les médias mainstream, ce qui donnait lieu aussi à énormément de confusion. Et à ce moment-là, en fait, chaque année, on a droit à un espèce de palmarès de chaque magazine élit sa femme de l'année. Et à ce moment-là, en fait, il y avait la féministe de l'année qui était élue par les lecteurs de Cosmo US. Et j'ai pas compris à nouveau. Je me suis dit, où est-ce qu'on a merdé? Puisque, en fait, le principe, c'était de mettre en compétition les féministes et d'essayer de définir qui de Taylor Swift ou de Beyoncé était mieux féministe. Donc, pour moi, la confusion était totale. Donc, je trouvais génial de me dire qu'on parlait de plus en plus de féminisme et qu'on en parlait dans des médias mainstream. Et en même temps, effrayant de voir que le mot était mal compris et qu'on en arrivait à mettre en compétition les féministes. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre un peu ça à plat et d'essayer de définir ces mots-là. Et donc, j'ai appelé ce livre Les gros mots parce que le féminisme est vu comme un gros mot. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc c'est un pied de nez à tout ça que j'ai voulu faire, et en fait pour moi c'est évidemment pas des gros mots, c'est très ironique, mais voilà, j'ai envie de les sortir du rang des gros mots, et pour moi, pour les sortir du rang des gros mots, il faut juste les comprendre. Les comprendre, et aussi se défaire peut-être d'une image un peu cliché de la féministe, des féministes, qui malheureusement, nous on a l'impression que c'est old school, mais c'est encore d'actualité. Enfin, je sais pas ce que tu as entendu sur les féministes, comment elles sont, mais j'imagine que tu as entendu pas mal d'horreurs aussi. Bien entendu. Enfin, moi je me fais régulièrement encore aujourd'hui traiter de féministe comme si c'était une insulte. Enfin, c'est quand même, je trouve ça assez étonnant. Donc oui, les féministes sont vues comme des espèces de harpies abominables qui détestent les hommes, dont l'objectif c'est de se balader dans la rue, de choisir des hommes au hasard et de leur couper les bijoux de famille et d'en faire des colliers, ce qui est insensé. Et voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il faut remettre des mots sur ces gros mots-là pour qu'on les comprenne et qu'enfin les féministes soient vues pour ce qu'elles sont, à savoir juste des personnes qui estiment que l'égalité, en fait, ça serait plutôt une bonne chose, et qui essayent d'identifier à leur manière des moyens d'y parvenir. Et alors, je suis sûre que tu as plein d'anecdotes atroces et drôles à la fois à nous raconter. Est-ce que tu as un grand moment de solitude féministe à nous raconter? Je pense qu'on en a tout un dans la salle, ou plus. Toi, voilà, un moment où tu t'es dit « Ah ouais, c'est chaud, là, j'arrive pas à communiquer ». Moi, je pense à un grand moment de solitude hyper récurrent, en fait. Mais c'est ce moment où j'ai une hyper longue et très
intéressante discussion avec une personne qui partage en tout point les arguments féministes et la pensée féministe, donc avec laquelle je vais être hyper d'accord sur le harcèlement de rue, sur les inégalités salariales, sur le fait que oui, en effet, il y a assez peu de femmes victimes de viol qui portent plainte parce qu'on sait que le processus est extrêmement violent et qu'elles sont discréditées, mais qui vont être vachement d'accord aussi sur le slut-shaming. Et en fait, au bout d'un moment, je sais pas, je vais sortir un mot issu du vocabulaire militant, et là, ça va complètement basculer. C'est la catastrophe. Et là, la personne va me dire, mais en fait, t'es féministe. Genre, comme si c'était un espèce de truc dégueulasse, genre, tu as une maladie bizarre. Et donc là, ça bascule. Et là, tu sens que tu la perds. Je la perds complètement. Donc, c'est pile le genre de personne qui va pouvoir dire, et c'est pas de sa faute, on lui a tellement rabâché que les féministes étaient horribles qu'on peut que comprendre, mais c'est précisément ce type de personne qui va dire, je ne suis pas féministe, mais quand même, et suit ensuite toute la pensée féministe en général. C'est normal, en fait, qu'il y ait plein de personnes qui osent pas utiliser le mot. C'est normal. On nous a tellement rabâché avec une espèce d'imagerie antiféministe que finalement on a pour certains fini par l'intégrer et voilà. Mais il y a des remèdes. En fait, c'est vraiment une période bizarre parce qu'à la fois le mot est affreusement diabolisé et il porte cette imagerie affreuse dont on a parlé précédemment, et en même temps il est rendu extrêmement cool. Donc c'est cette période vraiment bizarre où quand je dis que je suis féministe, on peut soit me dire ah dégueulasse, je pars pas avec toi, ou alors ah ouais, c'est hyper tendance en ce moment, et c'est un peu genre je ne comprends pas. Oui, et puis la personne qui va dire c'est hyper tendance, tu peux être sûre a priori qu'elle a jamais lu un bouquin féministe. Enfin, il y a moyen aussi. C'est exactement ça. Donc quoi qu'il en soit, c'est là qu'on a besoin de mots pour expliquer tout ça. Donc oui, juste rappeler ce que ça veut dire. En fait, c'est très simple. Je pense que ça marche. T'arrives à convaincre des gens? J'y arrive parfois. J'y arrive pas à chaque fois. Mais je pense qu'en tout cas, c'est un pas qu'il faut faire. Oui, oui. Et puis nous, c'est le travail qu'on fait sur Chic Magazine tous les jours, d'essayer de montrer que tout le monde est féministe sans le savoir, en fait, et que c'est pas un gros mot, justement. Et il y a tout un débat, justement, sur est-ce qu'il faut se débarrasser de ce mot féminisme ou pas. Toi, je crois que tu le défends. Évidemment, je le défends. Évidemment, il faut surtout pas s'en débarrasser. Non, ce mot féminisme, le supprimer, le remplacer par un autre mot, ça veut juste dire se débarrasser complètement de tout l'héritage intellectuel et culturel qu'il y a derrière, de toutes les victoires aussi dont on est bien content de profiter aujourd'hui. Donc pour moi, c'est absolument impensable de s'en débarrasser, d'autant plus que souvent on veut le remplacer par humanisme ou égalitarisme. Et en fait, c'est important de rappeler que le féminisme, c'est un humanisme et c'est un égalitarisme, mais il y a une différence quand même, c'est que le mot féminisme, il part du postulat que les femmes sont les dindons de la farce de ce système patriarcal. Et ça, c'est essentiel. Et je pense que si on zappe ce point de vue-là, on peut tout simplement pas combattre les inégalités, puisqu'on on les identifie pas comme ce qu'elles sont dans notre quotidien. Donc pour moi, ce mot, il est indispensable, on ne peut pas le remplacer, et c'est un très beau mot en vérité. Donc non, je pense vraiment qu'on a besoin à la fois de le dédiaboliser et en même temps de faire en sorte qu'il ne soit pas non plus totalement déshabillé de sa substance, qui est un peu une dérive qu'on peut voir poindre en ce moment et à laquelle il faut rester vigilante, je pense. Parce que c'est ça aussi, on peut se réjouir du fait que c'est cool d'être féministe, mais est-ce que ça vide pas complètement le mot de son sens, et comment nous aussi on peut redonner un peu de substance à ce concept? Enfin, je sais pas toi comment tu t'y prends au quotidien. Est-ce que tu as essayé de faire passer comme message dans ton livre pour justement les gens qui ont tendance à trouver ça cool sans trop savoir ce que c'est? Mais je crois, en effet, on peut être flippé, par exemple, quand on voit que le marketing se réapproprie énormément la pensée féministe. C'est vrai que au premier abord, c'est extrêmement agréable d'allumer la télé et de, pour une fois, voir des pubs qui s'adressent aux femmes en leur disant de s'autonomiser, de sortir de la case dans laquelle on a voulu nous enfermer et d'être elle-même et d'en avoir rien à foutre des carcans. C'est hyper agréable sur le coup. Et en fait, il y a un peu ce double effet qui se coule où au final, on nous rappelle assez rapidement qu'en fait, c'est vraiment juste du marketing et que du coup, même si c'est agréable et que ça nous touche un peu les oreilles sur le coup, ça reste quelque chose qui est fait pour nous vendre un objet qui souvent est fort peu féministe en plus. Donc, non, mais c'est vrai. Je pense par exemple à la pub Gillette qui s'adresse aux jeunes filles et qui leur dit que c'est génial, elles peuvent être elles-mêmes, qu'elles n'ont pas besoin de se conformer à ce qu'on attend d'elles en tant que femmes, mais qu'en même temps, il faut qu'elles achètent des rasoirs. On en revient à l'épilation. Ouais, mais voilà, moi ce que j'ai voulu faire avec ce livre en tout cas, c'est rendre le sujet accessible
Donc j'ai pas voulu m'adresser que aux femmes, j'ai pas voulu m'adresser que aux féministes, j'ai pas voulu non plus m'adresser que aux personnes qui ont l'habitude de lire des livres tout le temps. Donc j'ai vraiment voulu écrire un livre qui s'adresse à tout le monde, qui est pas pompeux ou chiant, ou c'est pas un dictionnaire ou un truc un peu chiant à lire. Mais après il est documenté vraiment. On reproche souvent aux féministes d'ailleurs d'être un peu dans les approximations. Or, là, pour le coup, il ne l'est pas, donc c'était important pour moi. Voilà, je pense que l'un des objectifs de ce livre, en tout cas, c'est que tout le monde puisse les approprier, ces mots, et en faire ce qu'il veut, tout simplement. C'est des outils d'émancipation. À titre personnel, tous ces mots et ces concepts, c'est des mots et des concepts qui m'ont fait énormément de bien, qui m'ont permis d'identifier les enjeux de ma propre libération et de ma propre émancipation. Et puis c'est des mots qui m'ont permis de comprendre aussi des choses dont j'avais parfois l'impression qu'ils étaient individuels, mais qui en fait étaient vraiment systémiques et collectifs. Donc je souhaite juste que ces mots-là soient réutilisés autant que possible et de manière aussi différente que possible par les gens qui liront le livre. Et alors, on entend beaucoup de discours antiféministes. Est-ce qu'il y a certaines personnalités à qui tu aurais envie d'offrir ce bouquin pour qu'elles arrêtent de dire des conneries sur le féminisme ? Je pense qu'il y en a un paquet. Il y en a un bon paquet. Par où on commence ? Je vais pas l'offrir, mais j'aimerais bien qu'elle l'achète. C'est mieux. C'est peut-être Marine Le Pen et Florian Philippot. Ce serait sympa qu'ils le lisent. Ça me ferait hyper plaisir parce qu'en ce moment, ils sont vraiment dans une démarche de se réapproprier les idées féministes et de faire croire que c'est les leurs, alors qu'en fait, absolument pas du tout. Et du coup, j'aimerais bien qu'ils puissent le lire assez rapidement, c'est-à-dire avant qu'ils passent le pas d'utiliser le mot féministe pour se définir eux-mêmes. Donc vraiment, c'est urgent. En fait, je vais peut-être leur envoyer du coup. Ouais, là, je crois que tu vas devoir faire un cadeau. Sinon, j'aimerais bien l'envoyer aux actrices françaises, aux nombreuses actrices françaises qui se défaussent du qualificatif féministe comme si c'était genre la peste ou le choléra. Alors qu'en vrai, elles jouent dans des films qui souvent sont féministes, mais pour elles, c'est abominable de le dire. Et puis, je crois qu'il faudrait aussi que Jean-Marie Bigard le lise. Jean-Marie Bigard, avec qui j'ai eu l'immense plaisir de partager l'antenne hier sur France 2. C'était un très grand moment. J'ai l'impression. Il m'a coupé la parole à peu près 72 fois en 10 minutes. Donc, c'est un énorme exploit. Donc, bravo à lui, du coup. Bravo à Bigard, ouais. Il est très fort. Et voilà, il était là avec son rouge à lèvres à dire « je défends les femmes » et à couper la parole aux femmes pour dire « mais moi, je parle au nom des femmes », ce qui était complètement insensé. Donc, ouais, je pense que ça pourrait lui faire du bien. En fait, pourquoi il avait du rouge à lèvres ? Il avait du rouge à lèvres parce que dans son spectacle, il dit qu'il est une femme. Voilà, donc c'est nous les femmes. Et donc, d'ailleurs, on lui a demandé son avis sur les inégalités salariales en tant que femme. Ce qui est, j'ai trouvé un moment de télé assez formidable. Enfin, consternant. Mais donc, t'es pas pressé de le revoir, lui ? Non, pas vraiment, pas vraiment. Et juste pour terminer, est-ce que tu t'es optimiste sur notre génération quand même ? Toi, tu viens d'écrire un bouquin, nous on fait notre magazine, on est quand même un certain nombre à faire des choses. On a l'impression quand même que doucement les mentalités changent. Je sais pas, est-ce que tu penses que nous on va réussir à sortir de certains clichés quand on entend qu'il y a encore en soirée plein de meufs qui nous disent ah bah non, moi je suis pas féministe. Comment ? Est-ce qu'on a raison d'être optimiste d'après toi ? Je pense qu'il faut l'être optimiste. Et oui, moi je suis ravie qu'il y ait des initiatives comme ce que vous faites à Chic. Enfin, vraiment. On a besoin de ça et je trouve qu'on est une génération qui vraiment fourmille d'idées pour rendre le truc accessible. On est vraiment dans une troisième vague féministe, à savoir qui est vraiment extrêmement plurielle et je trouve qu'on est vraiment la représentation, notre génération, de ça. On l'a vu avec les deux interventions qui ont précédé la mienne aussi et voilà, je trouve que oui, on a absolument des raisons d'être optimiste dans la mesure où vraiment... on est aussi dans une démarche qui se voile pas la face. On est dans une démarche aussi qui est intersectionnelle. On sait que on a pris l'habitude de préciser d'où on parle quand on parle de féminisme, ce qui est extrêmement important. Donc oui, je trouve qu'on apprend vraiment des erreurs qui ont pu être faites avant. On sait d'où on parle, on sait les acquis dont on profite aujourd'hui, et je pense qu'on identifie assez bien des nouveaux outils justement pour faire avancer ce mouvement. Donc oui, moi je pense vraiment qu'on peut être optimiste, en tout cas je le suis.